Alors, bonsoir. Bonsoir Claire. L'inflation des prix à la production en Chine atteint 2,8% en avril. C'est le plus haut chiffre depuis 2022. Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz sont en cause. Absolument, c'est un record sur 45 mois et une progression plus élevée qu'attendue pour l'indice PPI, c'est-à-dire le prix des marchandises sorties d'usine, plus de 2,8% en avril sur un an, selon les chiffres du Bureau chinois des statistiques. Un bond également par rapport à la hausse de 0,5% seulement sur un an au mois de mars. Parallèlement, l'indice des prix à la consommation, le CPI, a également connu une accélération surprise au mois d'avril, plus modérée toutefois, 1,2% sur un an. L'indice PPI de sortie d'usine, ça reflète clairement le coût de production et son évolution, et ça annonce en général l'évolution à venir des prix auprès des consommateurs finaux. Et en l'occurrence, c'est le reflet effectivement de cette hausse des prix de l'énergie liée au blocage du détroit d'Ormuz. Les prix de l'extraction de pétrole et de gaz naturel ont considérablement augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois, plus 18,5%. Également ceux du raffinage de pétrole, charbon et d'autres combustibles de manière un peu plus modérée, 16,4% tout de même. Et ces hausses de prix, ça représente presque une aubaine finalement pour Pékin, après plusieurs années de croissance nulle ou quasi déflation. Pour 2025, l'inflation était de 0,5% seulement, alors que l'objectif des autorités chinoises, c'est une inflation à 2%. Ça pourrait donc remettre un petit peu d'essence dans le moteur, si je puis me permettre cette comparaison. Et ces chiffres, ils interviennent dans un contexte de ralentissement ou en tout cas de déséquilibre marqué au sein de l'économie chinoise. Effectivement, parce que la Chine a des forces et des faiblesses qui sont très importantes d'un côté comme de l'autre. Elle a une production, des exportations nettes qui sont en forte hausse, mais une consommation intérieure qui est atone. Et pourtant, Pékin veut faire de cette demande intérieure, de cette consommation intérieure, son moteur de croissance qui était jusqu'à présent plutôt porté par l'industrie manufacturière et les exportations. Ces deux secteurs-là se portent bien, voire très bien. La production des usines a même accéléré depuis le début de la guerre en Iran, au Moyen-Orient, fin février. Puis les exportations ont elles aussi augmenté malgré le conflit douanier avec les États-Unis. Ça a augmenté sur un an de 14,1% au mois d'avril. Alors dans ce contexte, Pékin s'est fixé un objectif de croissance de 4,5 à 5% pour l'année 2026. C'est beaucoup plus qu'un certain nombre de pays, mais c'est malgré tout le taux de croissance le plus bas qu'il se fixe depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans même, et il ne sera d'ailleurs pas simple d'atteindre ces objectifs parce que la Chine peine à retrouver son dynamisme économique qu'elle avait avant la pandémie de Covid, puisqu'il y a ces pressions déflationnistes, cette faible consommation des ménages, mais aussi un fort taux de chômage chez les jeunes, des excédents de production, et puis cette grave crise de l'immobilier dont la Chine n'arrive toujours pas à se défaire. Et la situation de guerre commerciale avec les États-Unis et de tarifs douaniers punitifs n'arrange pas évidemment la situation. Mais Donald Trump est attendu du 13 au 15 mai prochain à Pékin, donc à partir de mercredi, et le ton devrait être nettement plus aimable que les précédents échanges. Oui, c'est toujours un peu compliqué entre la Chine et les États-Unis parce qu'un coup ils sont copains, un coup ils sont plus copains et ça peut changer plusieurs fois dans la même journée. Mais ce sera en tout cas la première visite d'un président américain en Chine depuis 9 ans. C'est donc quand même un pas considérable. Donald Trump et Xi Jinping vont travailler à consolider cette trêve commerciale qu'ils ont déterminée en octobre dernier quand ils se sont retrouvés en Corée du Sud. Et puis pour continuer de lisser un peu cette visite et empêcher les points d'achoppement d'achopper trop, eh bien les principaux négociateurs commerciaux des deux pays, à savoir le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng, vont se retrouver avant l'arrivée de Donald Trump en Corée du Sud, là encore pour revoir les détails sur les questions commerciales et économiques. Il faut rappeler que depuis avril 2025, le Liberation Day, c'est-à-dire la mise en œuvre des tarifs punitifs douaniers des États-Unis, les exportations chinoises vers les États-Unis se sont effondrées, elles ont reculé de 20%. Et puis ce week-end, Pékin a aussi annoncé, invoqué ce qu'on appelle la loi de blocage qu'elle avait déterminée lors du premier mandat de Trump, lorsque la guerre commerciale avait été lancée. C'est une loi qui interdit aux entreprises chinoises de se conformer aux sanctions américaines qui sont prises contre elles. Et c'est le cas, par exemple, contre 5 raffineries chinoises qui continuent d'acheter du pétrole iranien et donc qui ont été visées par des sanctions américaines. Malgré tout, malgré ce contexte compliqué, l'heure reste à la main tendue et ce sera notamment sous la forme de contrats que pourraient signer les deux premières économies mondiales. Pékin devrait ainsi passer de commande de près de 500 avions Boeing, une des commandes les plus importantes historiquement de l'avionneur américain, avec notamment un certain nombre de 737 MAX. C'est considérable et c'est donc le signe que malgré tout, les deux puissances
veulent se rabibocher. Et évidemment, on suivra cette visite de Donald Trump à Pékin de très près. Merci beaucoup,